Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Je vous emmène avec moi à travers une belle randonnée dans les Hautes-Alpes. Je m'excuse par ailleurs pour la qualité plutôt médiocre des images dans cette vidéo. J'ai filmé à bout de bras simplement avec mon appareil photo et le sport, ça fait trembloter mes pauvres petites mains malhabiles. Ces moments d'effort physique en pleine nature sont toujours pour moi l'occasion de laisser mon cerveau vagabonder à sa guise. Un pas après l'autre, une réflexion après l'autre. Au fil de ces dernières années, je me suis peu à peu rendu compte que je n'avais pas besoin de grand-chose pour être heureuse. Un toit sur ma tête, passer du temps avec ceux que j'aime, profiter de la nature à chaque occasion et cuisiner nos propres produits issus du jardin ou glaner dehors. Tous ces petits plaisirs m'ont amené à constater qu'il suffit finalement de peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, comme le dit la chanson du livre de la jungle. À vrai dire, ce mode de vie très simple va en plus de pair avec ma sensibilité environnementale. Je ne ressens pas le besoin de courir chaque samedi à la galerie commerciale pour acheter le dernier smartphone à 800 € ou un énième pantalon qui ira rejoindre ses 50 autres collègues dans le placard. Par rapport à un bon nombre d'amis ou de connaissances, ce mode de vie sort de l'ordinaire et intrigue. Au début, je ressentais presque de la gêne lorsque je portais plusieurs fois les mêmes habits dans la semaine, en me demandant si les autres allaient se rendre compte qu'ils me voyaient très souvent avec la même tenue. J'étais également gênée lorsque j'écoutais ces personnes me raconter leur week-end féerique à Marrakech, alors que moi, j'étais simplement restée à la maison pour cueillir les groseilles du jardin et en faire des confitures. Puis, peu à peu, j'ai été convaincue d'être sur la ligne de conduite qui correspondait à mon caractère, et ainsi me moquer éperdument de ce que les autres pouvaient penser à mon sujet. Finalement, pourquoi veut-on toujours plus ? Pourquoi vouloir toujours améliorer nos objets du quotidien ? Pourquoi dépenser chaque centime gagné dans de nouvelles possessions ? Si nous voulons toujours plus, c'est pour deux raisons principales, la satisfaction personnelle et la pression sociétale. Je vous explique ça tout de suite. Imaginez que vous rentrez du travail après une journée très compliquée. Vous êtes triste, vous êtes en colère. Quelle est votre première idée, votre première volonté ? Peut-être qu'une nouvelle veste vous aiderait à vous sentir mieux dans votre peau, mieux valorisé par les autres, par votre patron, par vos collègues. Mais forcément, vous n'avez pas dans votre placard cette fameuse veste que vous aimeriez tant. Alors, vous ressentez de la frustration. Et pour vous soustraire à ces trois sentiments négatifs que sont la tristesse, la colère, la frustration, vous succombez et vous sortez votre carte bleue pour commander cette veste magique et soi-disant indispensable sur Internet. La fois suivante où vous serez une nouvelle fois en colère ou triste, eh bien cette veste ne suffira pas à vous remonter le moral et vous souhaiterez quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau que vous ne possédez pas. La boucle est ainsi vicieuse et infinie. Cet élément déclencheur peut être cette fameuse tristesse ou cette fameuse colère, mais également le regard des autres, l'envie d'être parfait ou tout simplement l'ennui. À vous de compléter la liste. Alors, identifiez ce facteur qui déclenche chez vous le besoin irrépressible d'acheter. Et avant de cliquer sur « Valider la commande », demandez-vous si vous avez réellement besoin de cette nouvelle veste pour être heureux. Est-ce que ce bout de tissu coloré changera réellement votre quotidien ? Lorsque l'on agit en pleine conscience, on évite plus facilement de céder à la tentation. Dans notre société de consommation, la réussite se mesure selon la taille de notre maison, le modèle de notre voiture et le nombre d'objets que l'on possède. Et franchement, qui n'a pas envie de réussir dans la vie ? C'est certainement l'objectif de tout le monde, et moi la première. Mais plutôt que de vouloir me conformer à ces standards capitalistes de réussite, j'ai préféré redéfinir personnellement cette notion de succès, et ça m'a clairement aidé à accepter le regard des autres concernant ce mode de vie minimaliste, simple, écologique, économique. Une fois mes valeurs en phase avec ce sentiment de réussite, je me suis enfin épanouie. Pour moi, réussir sa vie, c'est être heureux avec ce qu'on a. Ne pas courir après la nouveauté, se satisfaire de ces objets qui nous entourent au quotidien et qui nous servent sans défaut. Tout ça simplifie énormément le quotidien. Je vous promets que si vous arrivez à sortir du moule classique de la notion de réussite, vous arrêterez de vouloir sans cesse plus et mieux. Et cela changera votre vie pour longtemps, je vous le garantis, et je vous partagerai mon expérience à ce sujet dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre mieux pourquoi est-ce que vous voulez toujours plus, pourquoi est-ce que vous voulez toujours améliorer votre quotidien avec des achats d'objets souvent inutiles.
J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker. Et comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.